On se trouve à la Villa Beneteau, l'EHPAD des Hautes-Plaisances, où le déménagement est prévu le 14 septembre, le début du déménagement le 14 septembre, les résidents partent le 15. On vous soutient, on est avec vous. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. Voilà, et on applaudit. Hein. Le matin, c'est ouvert au public. Et l'après-midi, c'est la famille des résidents ainsi que les députés, les gens officiels. Mesdames et messieurs les résidents, c'est votre maison que l'on inaugure aujourd'hui. Et puis les familles qui les ont accompagnés, soyez les bienvenus. Notre nouvelle structure, donc Villa Beneteau, est un projet qui date de 7 ans, qui a été mis en place il y a 7 ans. C'est une reconstruction du bâtiment, l'ancien est daté de 71. Cette structure-là a été vraiment travaillée en participatif, que ce soit avec les élus, que ce soit avec les résidents, que ce soit avec le personnel. Donc c'est vraiment un travail collaboratif. C'est une structure de 97 résidents qui accueille des résidents qui sont de plus en plus dépendants. On voulait vraiment que ce soit un établissement de vie, un centre de vie, où il y a effectivement une dimension de soins, mais il y a une dimension aussi sociale. On est dans la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on est dans de l'hôtellerie, mais en poussant sur le dispositif sanitaire, mais en voilant ce dispositif sanitaire pour que ça ne gêne pas la dimension lieu de vie. Vraiment, les chambres, c'est les mêmes partout. Porte de tiers, un tiers. Pourquoi? Parce qu'on a besoin vraiment d'être dans l'accessibilité, les lits, les brancards pour passer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 2 pans, ce qui permet aux résidents de n'utiliser qu'un pan régulièrement. Donc on a là aussi l'aspect hôtelier de la qualité et l'aspect sanitaire de la protection. À chaque fois, c'est tourné, on a tourné l'établissement pour qu'on puisse voir la vie et que la vie en elle-même rentre dans cet établissement de fait. On est sur 20 mètres carrés, mais très fonctionnel. Mais par contre, on a fait le choix aussi du vivre ensemble. Donc ils vivent sur des unités à 32 personnes. Et vous voyez qu'ici, c'est la salle de restauration qui leur est dédiée. Une équipe spécifique est dédiée par unité, maître et maîtresse de maison. Cette équipe les accompagne du matin au soir. Là, il s'agit du coup de la Rosalie d'Elsa. Là, vous avez une salle de bain. Cette salle de bain comporte une douche italienne, des WC suspendus et des lavabos avec petits placards intégrés. C'est bien conçu, c'est bien dispatché, c'est spacieux. Oui. C'est pour déjà, les photos. oui, c'est tout avantageux. est bien spacieux. Oui, Même les c'est portes sûr. d'entrée, les WC, tout est spacieux. C'est la salle de bain Snozelen. Donc vous imaginez ici une grande baignoire. Et donc le principe, c'est par un jeu de projection, on peut être sur une animation plutôt zen, on travaille sur les souvenirs, sur la réminiscence des souvenirs. La particularité également, dans toutes les chambres, nous avons des rails lève-malades avec des harnais pour permettre en fait la mobilisation des gens. On a travaillé aussi sur le système des couleurs parce qu'on sait très bien que les résidents, du fait de troubles cognitifs qui sont soit liés à l'âge ou à des maladies, vont être plus enclins à vérifier au niveau des couleurs. Donc voilà, des couloirs de circulation et d'avoir un repérage. En tout cas, voilà, je suis dans l'unité rose, et je sais que le rose, c'est ma maison. Voilà, et ça, c'est important pour tous les gens qui peuvent déambuler. Sécuriser sans enfermer, c'est-à-dire que nous n'avons qu'une porte d'entrée. C'est tout, une porte de sortie. Le reste, partout où sont les gens, ils peuvent partir par les couloirs, par les portes extérieures. Tout est sécurisé. Les gens, effectivement, vont être dans plein de petits jardins. Alors, on a le jardin où il va y avoir les poules, on va avoir le jardin des senteurs, on va avoir un kiosque où les gens vont pouvoir se recueillir. Les 3 villages colorés, jaune, rouge, bleu, Fontaine aux oiseaux, Marquise des plantes, Rosalie des Alpes, sont autant de clins d'œil à la faune et à la flore du Marais Poitevin. Et puis ce hall d'entrée,
place des villages, lieu préféré des résidents, au plus proche de la vraie vie, en vis-à-vis avec les allées et venues de la maison de santé, côte à côte avec le chemin des écoliers qui borde la résidence et qui se termine sur les jeux d'enfants que vous avez pu apprécier tout à l'heure. Et merci à vous tous qui êtes là pour cette inauguration de cette résidence Villa Benedetto. Donc, monsieur le sous-préfet, qui représente le préfet de la Vendée. On a senti que tout avait été pensé pour offrir le meilleur aux résidents, mais aussi aux professionnels. On a pensé à tout le monde, ont été réfléchis, optimisés, et en correspondance des aménagements, du mobilier, des outils adaptés. Bravo pour tout ce travail. Monsieur le député, qui est juste derrière moi, monsieur le président du conseil départemental de la Vendée. Alors soutenir la Villa Benedetto est une fierté pour le département. Honnêtement, c'est superbe. On a la chance de le visiter dans des conditions idéales parce qu'à partir du moment où on peut aller partout, ça permet d'avoir un autre regard, mais vraiment, bravo. L'ensemble du bâtiment, c'est une grande réalisation. J'ai écrit dans ce sens au maire et à la directrice. Parce que je viens de Paris, jamais je n'ai vu ça. Celui qui nous rend vraiment fous, c'est le plus grand, c'est le plus beau. C'est le tango, le massif palaiseau. Avec le piano à bretelles qui nous balance son trémolo. Avec la soupe au vermicelle qui fait de nous des grands costauds. C'est une journée formidable que j'apprécie, que dès que je l'ai vue la première fois, j'ai apprécié. D'ailleurs, lorsqu'on rentre ici, on a l'impression de ne pas rentrer dans une maison de retraite, on a l'impression de rentrer dans un palace.